Salut tout le monde et bienvenue pour notre tutoriel numéro 3. Donc dans ce tutoriel-là, on va apprendre comment mettre des publicités dans Joomla pour gagner un petit peu d'argent avec votre site. Donc on va commencer par trouver un éditeur, une régie publicitaire pardon. Donc pour cette régie publicitaire, on peut gagner jusqu'à 14 € à l'inscription sur une de vos pubs, mais ça dépend bien sûr de la proposition de l'annonceur. Donc, moi j'ai déjà un site qui est accepté par PubDirect. Donc voilà, on va commencer avec ça déjà. Donc si vous en avez pas, je vous invite à vous inscrire sur le lien de description, qui sera dans la description. Donc on va commencer avec deux méthodes. Donc ça sera insertion de pub dans un module ou dans le template. Donc on va commencer avec le numéro 1, donc dans le module. Donc on va dans extension, module manager, donc gestion des modules. On va ensuite créer un nouveau module. Donc le mien il est en anglais, hein, mon Joomla moi il est en anglais. Donc moi c'est le custom HTML. Et vous ça va être euh, personnalisation contenu personnalisé il me semble. Donc voilà, donc on va mettre notre titre, on va le mettre en show pour qu'on puisse voir le titre. On va mettre notre contenu, donc on va taper sur toggle editor. On va coller notre texte, notre code, pardon. On va sélectionner une position, donc je vais regarder un peu parce que mon template il est assez complet. Donc j'ai eu cette image qui est venue avec. Donc, je vais le mettre ici, sidebar A. Hop. On va chercher pardon, sidebar A. Et on va sauvegarder. Donc voilà. Voici le template en question. Donc sidebar A, voilà. Je vais le mettre en B par contre. Il est inversé 2. Donc voici une des premières positions, enfin options qu'on peut faire avec Joomla. Donc voilà, c'est assez sympathique. On a le petit cadre avec le titre. Donc ça on précise bien. Donc ça incite un peu la personne à cliquer si elle veut. Première option. La deuxième option, c'est qu'on va la mettre directement dans le template. Donc pour faire cette option-là, on va fermer tout ça. Et on va se retrouver dans extension, template manager, donc gestion des templates. Et on va sélectionner notre template. Donc on va pas dans style, on va dans template, donc celui de gauche, de droite, pardon. Et on va cliquer sur notre thème qu'on a mis en par défaut. Donc voilà, tout se passe bien. Donc on va éditer la page principale, donc pas la page d'erreur, ni la page de hors ligne, ni celle d'imprimerie, enfin d'imprimerie, la page pour imprimer. Donc, sur la page principale, et on voit que là il va appeler en fait la condition utem pardon templates.php. Donc là dans ce cas-là en fait ce qu'il va faire c'est utiliser FileZilla pour ensuite non pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc c'est l'habitude. Donc on va aller dans notre disque dur parce que là je suis en localhost. Donc on va ouvrir un nouveau dossier, voilà. Donc pour ceux qui ont XAMPP, ils se retrouvent dans le disque dur. On clique sur XAMPP htdoc. En l'occurrence là je suis en localhost dossier numéro 9. Pardon, dossier numéro 9. On va dans templates, le template qu'on a installé. Comme indiqué ici, ce dossier-là, on a un petit peu l'arborescence. Donc on va dedans aussi. Et on a notre dossier templates. Donc on va venir l'éditer et là, il va falloir se retrouver un petit peu comment le faire. Donc on va chercher la phrase, la position, sidebar. Donc on va marquer side, tout simplement. Sidebar plus sidebar A, B. Ok. Donc on va faire suivant, chercher notre sidebar A. Donc ça y est, il est ici. Donc on va continuer un petit peu. Donc jusque là, elle est classée. Et là,
elle se ferme en fait. Vous voyez, side, aside, et la balise aside, elle se referme ici. Donc on va coller notre pub ici, tout simplement. Donc on va tout refermer tout ça. Donc pour plus que ça se voit, je vais ouvrir des... C'est simplement pour se repérer, savoir où est-ce qu'on est. Donc la publicité est ici, notre sidebar est là. On va fermer, enregistrer. Le template, voilà, il est mis à jour. Et on fait une rafraîchit la page. Donc on a notre publicité qui apparaît ici, celle qui est contenue avec le module. Et on a celle qu'on a ajoutée directement dans le template. Donc il est moins joli, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des sites. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue, puisque j'ai un temps de 15 minutes. Où est-ce que c'est? Bon, on va essayer, voilà, 360 secondes. Ça devrait être bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, en fait, soit l'option c'était, si on se retrouve avec ça, avec la petite injection, pour appeler le dossier template.php, donc c'est cette proposition de le faire comme ça, ou normalement sur les templates basiques, on vient éditer ici. Donc c'est exactement la même chose. On clique ici, on fait CTRL F pour rechercher notre position. Donc là c'était side, en l'occurrence là il n'y est pas. Mais sinon c'est exactement pareil. Et on vient rajouter notre code HTML. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour le tutoriel numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à regarder le tutoriel numéro 4. Alors on n'a plus qu'est-ce qui parle le tutoriel numéro 4. Numéro 4, c'est comment installer et activer JCE. Donc JCE, pour ceux qui regardent et qui veulent savoir qu'est-ce que c'est. Donc c'est l'éditeur que moi j'ai pris. Donc c'est le meilleur qui propose en ce moment et je sais pas pourquoi il active pas directement en Joomla au téléchargement. Donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous montre dans 2 secondes, c'est comme ça. Donc c'est carrément plus sympa au niveau graphisme et beaucoup plus d'options. Vous pouvez créer des cadres, des machins, il est vraiment complet. Donc c'est celui que je recommande. Donc voilà, c'est fini vraiment cette fois pour le tutoriel numéro 3. Et bientôt, et puis j'espère vous retrouver sur d'autres tutoriaux. Donc à bientôt, au revoir.